Yo tout le monde, c'est Tim, on se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode de la Career Manager avec le Borussia Dortmund. Déjà, 11 épisodes. Ça fait plaisir, on a bien avancé et on commence à bien avancer. Alors, aujourd'hui, vidéo sympa puisqu'on va se finir le mercato. Je ferai peut-être une dernière recrue, mais dans ce qu'on appelle le Panic Time, le 31 janvier 2020. Pour le moment, on va se concentrer sur les matchs de Bundesliga face à Augsbourg et face à Cologne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est 2 matchs plus fin du mercato. Et on va également jouer l'Union de Berlin à domicile pour que dans la prochaine vidéo, on se fasse une vidéo spéciale avec le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Voilà, ça risque d'être une très belle vidéo. Alors on va commencer directement, je vais aller préparer l'équipe qui va débuter face à Augsbourg. Et je vous retrouve tout de suite après pour le début du match. Voilà pour l'équipe qui va débuter face à Augsbourg. Aucun changement si ce n'est Witsel qui va débuter avec Oussem Aouar. Pourquoi ne pas mettre Donny van de Beek directement? Tout simplement parce qu'il vient tout juste d'arriver et j'ai envie de le faire rentrer petit à petit en jeu pour déjà voir un peu ce qu'il vaut, tester ses capacités, voir où il est le plus performant. De toute façon, il jouera à milieu défensif central gauche ou central droit, c'est pas très important ça, mais je veux le faire rentrer petit à petit dans les 1 ou 2 matchs qui vont suivre pour tester un peu, voir ses faiblesses et ses forces, savoir avec quel joueur je vais évoluer. Donc pour le moment, on se dirige tout simplement vers le match face à Augsbourg et je vous retrouve dans l'avant-match. Voilà, et j'ai totalement oublié de record le match en première mi-temps, je suis désolé, on gagne 1-0. C'est un match qui pour le moment est très équilibré. Et j'avoue que je ne sais plus, c'est Brandt, ouais c'est bien ça, c'est Brandt qui marque le premier but du Borussia. À la 21e minute de jeu et on reprend le jeu, je serai d'autant plus attentif pour ne pas oublier de record ce coup-ci, je vous prie de m'excuser. Et c'est parti avec le côté gauche qui travaille beaucoup depuis le début du match. Ok, ça combine bien, Aouar qui va frapper. Au-dessus, dommage. Attention là. Oh, ça passe juste à côté. Ok, Roy, ça combine bien. Sancho, le poteau. Oh non, on n'est pas passé loin sur celle-là. Oh, Sancho qui a fait une tête hyper vicieuse là. Et vous avez vu un premier changement, Van de Beek, nouvelle recrue qui va rentrer à la place de Witsel, qui a signé récemment pour Tottenham. Ok, petite faute, on va refaire un deuxième changement. Cavani qui va laisser sa place à Hollande. Alors voilà, petite vidéo parce que hier on m'a dit, alors que j'avais sorti la vidéo sans faire exprès, on m'a dit que Hollande, ça se disait A-Land. Mais je vais bien vous montrer parce que ici on est en norvégien, donc son origine, sa nationalité. J'ai inscrit son nom et pour vous montrer que ça se dit bien. Holland. Voilà. Ok, Sancho qui l'envoie. Hollande, c'est pour lui, yes! On fait le break, c'est bon, c'est fait. Hollande qui la reprend en reprise de volée sur son pied gauche, il est beau ce but. Très beau but pour Hollande qui vient de rentrer en jeu à la place d'Edinson Cavani. Ils vont faire un double changement de leur côté. Là ils ont 2 buts à rattraper désormais parce que le BVB mène 2-0 grâce à Hollande et nous on va faire un changement aussi. Alors je vais faire sortir Royce et je vais faire entrer Grealish. Ok, le centre c'est un peu loin ça alors qu'on approche de la fin du match. Oh mais quel arrêt de Bourki! Incroyable! Un arrêt de classe mondiale là! Incroyable! Ok, l'arbitre qui va pas tarder à siffler. C'est bon, c'est fait. Victoire 2-0. Difficile mais mérité quand même. Même si Bourki nous a fait quelques arrêts. « 2-0 score final entre Augsbourg et le BVB.
Alors voilà pour ce match face à Augsbourg à l'extérieur, victoire 2-0, victoire logique et méritée. Une belle équipe de Dortmund, j'ai bien aimé la rentrée de Van de Beek, un peu discret mais efficace dans ce qu'il faisait. Donc je vais faire l'interview d'après-match, on se retrouve ensuite dans les menus. Alors qu'on voit que le Bayer Leverkusen a gagné son match, il manque encore Munich suite à notre match nul dans la précédente vidéo. C'est vrai qu'on a 4 points d'avance uniquement, mais c'est déjà très bien, 4 points d'avance sur le deuxième. On va avancer petit à petit, une offre de transfert pour Zagadou City, 36 millions, c'est toujours insuffisant. J'ai dit que, en effet, on aurait du mal à rejeter des offres, mais si c'est des offres si peu élevées, non, il est hors de question de brader nos joueurs. Alors qu'on voit là, danger pour le Bayern Munich qui perd des points tout seul en plus, en ayant fait match nul face à je ne sais pas qui, face à l'Hertha de Berlin. Et gros danger pour le Bayern Munich, 7 points de retard désormais sur le premier, 3 points sur le deuxième. En sachant que dans la prochaine vidéo, on affronte le Bayer Leverkusen. Une victoire face au Bayer Leverkusen, ça nous placerait très bien pour le titre. Bon, pour le moment, on va se concentrer face à Cologne. Je vais monter l'équipe et je vous en fais part dès que c'est fait. Ok, voilà l'équipe qui va débuter face à Cologne. Un seul changement par rapport à la précédente équipe, c'est Piszczek qui prend la place de Witsel. Voilà, avant-match et ce coup-ci, on n'oublie pas de record. We are here in Dortmund at the Signal Iduna Park. Martin Tyler here with Alan Smith. Alors l'équipe de Cologne avec Hornocage, 4 défenseurs, 2 milieux, Keynes et Skiri. Niklas Hult qui va jouer MOC, d'accord, et Anthony Modeste, un 4-2-3-1 pour Cologne. Et le coup d'envoi qui va être donné par Edinson Cavani. Et c'est parti pour ce match entre Dortmund et Cologne. Ok, Cavani qui la donne à Reus, c'est pas mal fait ça. Reus qui revient, qui centre, dommage. Ok, c'est bien défendu après de la part de Cologne. Attention, c'est Sancho qui enroule. Facile pour le gardien. Le centre, Zagadou. Oh non. Ah, leur attaquant là qui fait d'abord une tête et en fait la tête est pas assez puissante pour aller directement ici là. Là maintenant la tête qui est pas assez puissante parce qu'au départ c'est une frappe hein, cette tête. C'est pas une passe et ça arrive pile sur l'attaquant adverse qui arrive à conclure. C'est facile pour lui après. Impossible d'arrêter pour Borky. 1-0 pour Cologne. Allez. Ouais, Piszczek qui conserve, Reus qui frappe, croisé, arrêt du gardien. Il pose arrêt justement, le centre, Okawa, reprise. Facile. Allez Marco, qui l'envoie là sur Piszczek. Quel arrêt du gardien. Qui utilise toute l'ampleur de son corps là. Toute la largeur de son corps, pardon. Qui la touche du bout du pied, Timo Horn. Ok, la tête facile. Et c'est la mi-temps. 1-0 pour Cologne pour le moment. Quand même assez décevant, il va falloir vite se reprendre. On va faire un changement tout de suite. Piszczek, qui m'a pas fait un mauvais match, mais j'ai envie de faire rentrer un vrai milieu de terrain en la personne de Van de Beek, pardon. Et c'est parti pour cette seconde période. Allez, Sancho dans cette ligne. Cavani qui enroule pied gauche. Juste à côté. Oh, elle passe un peu plus loin que ce que je pensais. Sancho. Oh, mais le poteau maintenant. Allez, on va faire un deuxième changement. C'est Cavani qui va laisser sa place à Hollande. Non mais... Wow, mais quel arrêt de Borky, la main ferme là. Allez, encore un changement. C'est Reus qui va laisser sa place parce qu'il est plus fatigué. À Torgan Hazard. Allez Hazard, allez, t'es frais Hazard. Allez, vas-y. Qui a vu Sancho, deuxième. Non mais c'est pas possible.
Timo Horn, il est incroyable. Timo Horn, il est incroyable. Ah, il y a poteau d'abord. Il y a poteau d'abord, ok. Donc de toute façon, ça rentrait pas. Allez, coup franc, commencez les jouer. Guerrero qui centre. Et cassé à contre son cœur, mais ça passe. Égalisation, 84e minute de jeu. Et c'est Van de Beek qui vient célébrer, donc ça veut dire que c'est lui qui fait la passe à Sancho. Là maintenant, ouais, c'est Van de Beek qui fait la passe à Sancho. Et ensuite c'est le défenseur en voulant intervenir devant Sancho qui la met contre son camp. De toute façon c'était but, hein. J'espère en tout cas que c'était but pour Sancho. Mais on prend, quoi qu'il arrive, un but partout. Et le coup d'envoi qui est redonné par les joueurs du FC Cologne. Attention, attention à pas craquer. L'arbitre qui va siffler là-dessus. L'arbitre qui va siffler là-dessus. Un but partout, c'est assez décevant quand même. On aurait préféré une victoire face à Cologne. C'est heureusement qu'on a des points d'avance en classement, pardon. Un but partout entre le BVB et Cologne. C'était un match compliqué quand même. Bon voilà, déception, match nul seulement face à Cologne. C'est le deuxième match nul concédé en 3 matchs de Bundesliga. Il va falloir commencer à faire attention et à se remettre en route sérieusement. Bon là c'est un match nul concédé avec de la malchance tout simplement. Zagadou un peu moins en forme aujourd'hui, qui a gagné peu de duels, que ce soit de la tête ou au sol. Eumelsby a tenu la baraque. Leur but, ça vient un peu de la chance. C'est pas très grave, je vais pas revenir sur leur but. L'entrée de Van de Beek qui a fait beaucoup de bien. Et en seconde période, on les a ultra dominés, si je puis dire. Dommage sur les toutes dernières minutes là. Sur leur action où on récupère le ballon 4-5 fois et à chaque fois ils ont les contres favorables, ce qui nous empêche de partir en contre. Ce qui fait qu'au final on n'a pas eu d'occasion de contre pour essayer de mettre ce deuxième but. Bon, dommage. Attention quand même à ne pas continuer à faire des matchs nuls. Là il va falloir reprendre vite notre rythme d'avant et enchaîner des victoires. Je pars en conférence d'après-match, en conférence de presse d'après-match. Et je vous récupère tout de suite après pour la fin du mercato. Et on voit les conséquences au classement de ce match nul. Le Bayern Munich qui est en passe de revenir à 5 points. Et le Bayer Leverkusen qui est en passe de revenir à 2 points. Surtout qu'on va affronter Leverkusen dans pas longtemps. Alors qu'on avance, c'est qu'il y avait une clause de libération pour laquelle je n'étais pas au courant dans le contrat de Raf Guerreiro. 55 millions pour le FC Porto. Je vais aller renégocier son contrat et il ne partira pas, je vous le dis tout de suite. J'ai pas envie de le laisser partir pour acheter un autre défenseur gauche. Surtout que même pour le joueur, c'est plus intéressant pour lui de rester à Dortmund que d'aller à Porto. Du coup, je vais négocier son contrat. Je pense pas que je vais vous le montrer, ça sert à rien. Et on voit Munich du coup qui revient à 5 points et Leverkusen qui revient à 2 points. Donc je vais renégocier le contrat de Raf Guerreiro et on se retrouve tout de suite après pour la fin du mercato. Ok, donc le contrat de Guerreiro, notre portugais défenseur gauche, a été renouvelé. J'ai supprimé quelconque clause de libération et on a augmenté légèrement son salaire. Je crois qu'il passe de 94 000 € hebdomadaires à 105 000. Et on est dans la dernière ligne droite désormais. On voit ici qu'il y a eu un gros transfert, un Ndidi qui part à Arsenal. Grimaldo au Bayern Munich, tiens. Leverkusen, notre concurrent, je vois ça tout de suite, qui a acheté Higuain. J'imagine que c'est l'attaquant puisque c'est un autre de leurs attaquants qui est parti, c'est Leon Bailey. Ok, dans la dernière ligne droite, nous aussi, on va acheter un joueur. Ah, Gaïa, tiens. Gaïa et Grimaldo. Ils ont acheté 2 défenseurs gauche, le Bayern Munich, assez étonnant de recruter 2 joueurs. Bon, c'est pas très grave, ça ne nous intéresse pas, nous. On va recruter un joueur dans la dernière ligne droite parce que j'ai eu un commentaire très intéressant qui s'affiche maintenant de Lucas qui me dit tu devrais prendre Colin Dagba. Je résume, j'ai pas le commentaire sous les yeux.
Tu devrais prendre Colin Dagba puisqu'Achraf Hakimi est seulement prêté par le Real de Madrid. Et j'ai trouvé que c'est tout simplement un joueur intéressant et une analyse intéressante. Donc c'est vrai que Dagba en plus c'est un joueur en devenir. Donc je l'avais ajouté sur ma liste des transferts. On va aller voir tout de suite pour le recruter. J'ai plus trop de budget transfert, mais je pense que ça peut passer pour Colin Dagba. Voilà, l'offre pour Dagba a été acceptée. Une offre de... Hop, vous le voyez en bas là. 12 700 000 après négociation. Il voulait 15 millions, ensuite il voulait 13 millions avec 20% de clause de revente. J'ai réussi à baisser tout ça à 12 700 000, ça me paraît good. On va aller voir tout de suite pour lui proposer un salaire en accord avec ses qualités. Ok, du coup voilà, c'est fait pour Colin Dagba, un salaire de 30 000, une durée de contrat de 4 ans, un rôle de sporadique. C'est lui qui m'a fait la plupart des propositions. Donc je me suis aligné sur ses exigences parce que je l'ai trouvé tout simplement plus que raisonnable. Et ben voilà, maintenant on va avancer en restant, en gardant un œil attentif sur la fin du mercato et les recrues et les ventes des autres équipes. Je vous retrouve quand il ne reste plus qu'une heure pour faire un point mercato. Ok, alors que j'ai encore une offre de transfert pour Dan Axel Zagadou. Alors ce coup-ci c'est l'Ajax, on peut se permettre de refuser quoi qu'il advienne. D'ailleurs c'est l'Ajax qui a mis plus de bifton sur la table parce que City avait proposé seulement 36, le Real même pas 33. Et là il me propose 38 400 000. Mais aucun intérêt pour Zagadou de partir à l'Ajax alors que nous on est en 8ème de Ligue des Champions. On est en bonne passe pour Enfin, on va se battre pour le titre. Je vois pas pourquoi il partira à l'Ajax. Une offre de transfert de Man United pour Rafael Guerreiro. Là c'est plus compliqué parce que c'est un club difficile à refuser. Mais ouais non, on va refuser. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je pense qu'on peut m'offrir un tout petit peu plus pour Guerreiro. Porto avait levé l'ancienne clause là, de 55 500 000 et United qui met même pas ce prix là, donc déjà je vais rejeter. Et puis tout simplement parce que je vois pas en quoi ça serait réaliste pour lui de quitter le BVB. Là on voit une offre de transfert pour Royce, alors lui c'est n'importe quel club pour Royce et Hummels, c'est directement refusé. Voilà, il reste qu'une heure donc on va checker les arrivées des principaux concurrents. Leverkusen ça n'a pas changé. Pour nous, Van de Beek, Silva, Dagba, Silva qui nous rejoindra en juillet, Götze, Unbound qui quitte le club. Pas changé non plus pour le Bayern Munich. Azpilicueta qui rejoint Leipzig. Forsberg et Upamecano qui quittent le club. Ça c'est deux grosses pertes, même si Azpilicueta c'est une belle recrue. Et Dourado qui rejoint également Leipzig. Caleron qui va rejoindre le Hoffenheim, libre également, ça c'est intéressant pour eux. Allez, on peut clore ce mercato dès à présent. Voilà, on ne perdra pas de joueurs d'ici là la fin de saison. Et on a une offre de transfert pour Axel Witsel de 36 millions d'euros. Et bien vous savez quoi, on va aller négocier. On va aller négocier puisque si jamais on le vend, on va le garder quand même pour la deuxième partie de saison. Donc on va essayer de monter aux alentours de 45-50 millions d'euros. Ok, José Mourinho, le manager de Tottenham qui est d'accord, 40 millions. Il est très dur en affaires, j'ai essayé d'abord à 45 millions, à 43 millions, à 42 millions, mais ils ont toujours refusé. 40 millions au final, ça reste un très bon prix pour un joueur du poste et de l'âge d'Axel Witsel. Donc j'ai décidé de tout de même accepter, c'est bien. Ça nous fera de l'argent en plus pour le mercato de juillet 2020. Et désormais, on va jouer le match face à l'Union de Berlin. Je vais préparer l'équipe. On voit le Bayern qui nous met la pression en revenant à 2 points. Je vais préparer l'équipe et je vais vous reprendre une fois que l'équipe est prête. Voilà, beaucoup de modifications dans cette compo d'équipe, tout simplement parce que dans 2 jours, on affronte le Bayern Munich en quart de finale de Coupe nationale. Alors, pour les changements, Hollande qui va jouer buteur à la place de Cavani, Grealish qui prend la place de Marco Reus, Emre Can qui va être associé à Oussem Aouar, Djika qui prend la place de Zagadou et Schulz qui prend la place de Guerreiro. Pour le reste, c'est l'équipe type. Bon, c'est une équipe type quand même bien modifiée. Et sur ce, je vais lancer le match face à l'Union de Berlin et on se retrouve dans l'avant-match de Bundesliga. Allez, c'est parti pour le match. Il fait tout gris à Dortmund. Martin Tyler here along with Alan Smith. Our action today to begin with. Le mur sonne. Même dans le pire match peut-être. Oh, peut-être que c'est pas Dortmund. C'est moins intéressant. Mais même face à l'Union de Berlin, ils sont là les mecs. Ils sont là. Look at Borussia Dortmund as a defensive team.
This is how the visitors will line up today. Christian Gentner comes in for Tom Cleverley. Alors pour eux, ça sera. Est-ce que ça sera leur même dispositif? Oui, c'est ça. C'est un 3, 4, 2, 1. C'est ça, dispositif assez offensif pour l'Union de Berlin. Et le coup d'envoi qui est donné par Hollande, titulaire à la place d'Edinson Cavani. Ok, Hollande qui a tenté de la remettre, qui tente de frapper ensuite. Allez, il faut que ça combine vite là, Grealish, c'est pas mal ça. Et Brandt qui tente d'enrouler. Allez, corner, on sait le faire, on l'a fait au match d'avant. Grealish qui la remet en retrait pour Aouar. La frappe est magnifique. Il est magnifique ce but, Houssem Aouar. Il l'a tenté plusieurs fois depuis le début de saison celui-là. Qu'est-ce qu'il est beau cet enroulé. Magique. Deuxième but en Bundesliga pour Houssem Aouar sur ce coup de canon. And that has opened the scoring. 1-0 here. 17e minute de jeu, 1-0. Aouar trying to get behind the defenders. Allez, Grealish à ton tour. Oh, bel arrêt du gardien. Allez, un corner encore. Ok, Silva qui intervient bien. Aouar, vas-y. Oh, ça passe au-dessus. Et c'est la mi-temps qui va être sifflée. Fin de première période inintéressante. 1-0, ça a commencé très fort, mais la seconde partie de première période a été un peu plus ennuyante. Et on va reprendre directement sans faire de changement. Dortmund 1, Berlin 0. Ok, oh magnifique ça, Grealish, vas-y pour toi. Super arrêt de Silva. Allez, Hollande. Hollande qui se l'emmène trop. Et on va faire un changement. Ah, je sais pas, j'ai pas envie de faire sortir. Ok, Sancho qui va laisser sa place. On va changer les deux-milieux. Guerreiro le centre, il est parfait. Il est parfait pour Hollande. Guerreiro qui vient tout juste de rentrer en tant que milieu gauche pour la première fois de la saison. Et il nous gratifie déjà d'un super centre qui se transforme en passe décisive pour Hollande. Il est beau ce but, surtout grâce au centre de Raph Guerreiro. Et on a fait le break face à l'Union de Berlin, 2-0 pour le BVB. Je vais faire un changement, un troisième changement tout de suite. Pour faire tourner, je vais faire sortir Aouar et je vais faire entrer Van de Beek. Hollande qui la met à Schalke, qui distribue, Grealish qui la remet à Hollande. Et la frappe est magnifique. Poteau rentrant pour Erling Haaland. Ah, il est beau ce but. Il est vraiment beau. Et Hollande qui vient mettre son doublé. Ah, elle est vraiment belle cette frappe. Et le public qui exulte, ils ont raison, 3-0, on se rattrape. Ok, Berlin qui distribue. Mais Anderson il m'a humilié là en fait, stop. Oh non. Et ouais, bah, franchement sur cette action il le mérite parce que c'est Anderson là-bas sur l'aile gauche qui m'a trucidé là. Ah, il m'a trucidé, il faut qu'il arrête. C'est Mbolo le Suisse qui vient conclure. 3-1, on s'inquiète pas.
goal to tell us about. Allez, Guerrero comme d'hab sur l'aile gauche qui la donne à Hollande. Hollande qui la redonne à Guerrero. Et la reprise de volée, but 4-1. Et ben Guerrero pour une rentrée en jeu sur un poste pour lequel il n'a pas l'habitude de jouer, enfin en tout cas sur ce début de saison, il me fait une sacrée rentrée en jeu. Well, he could hardly miss that from the right wing. That was a perfect delivery. And they got their reward for it. And that's a goal well worth analysing again. Un but et une passe pour Guerrero après son entrée en jeu, vraiment pas mal, même très bien. Et c'est son premier but, il n'avait pas encore marqué en Bundesliga, tiens. Allez, 4 buts à 1, normalement ça devrait passer, on est à la 77e minute de jeu. So easy in possession. Allez, l'arbitre qui va pas tarder à siffler, pas se prendre de deuxième but. Ok, facile pour Bourki et l'arbitre qui va siffler pendant le dégagement. Voilà, c'est fait. Well, we've seen a game here, Alan, where one team has had the 4 buts à 1, score final entre le BVB et l'Union de Berlin. Voilà, fin du match face à l'Union de Berlin, 4 buts à 1. Comme au match aller, on les a largement dominés. Une belle performance des joueurs comme Jack Grealish ou Hollande qui n'ont pas l'habitude d'être titulaires. Ça fait toujours beaucoup bien ce genre de match. 4 buts à 1, on s'est fait balader sur leur but, mais c'est les... je vais dire les 2 seules minutes où ils ont été dangereux. C'est bien. On s'est bien préparé, on s'est bien repris aussi après le match nul. On voit Schalke qui a fait match nul, Leverkusen qui a gagné 4 buts à 1 aussi. Et je pars en conférence de presse, on se retrouve juste après. Et voilà, désormais on va se quitter là-dessus, jour de match, mardi 4 février 2020 face au Bayern Munich. On joue à domicile, c'est au moins l'avantage qu'on a dans ce quart de finale. J'espère que la vidéo vous a plu, on a bien avancé, on a fait notre recrue, Colin Dagba, on a joué 3 matchs de victoire, un match nul. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, ça fait toujours très plaisir. On se retrouve dans quelques jours pour la suite, l'épisode numéro 12, dans lequel nous jouerons le Bayern Munich en Coupe Nationale et le Bayer Leverkusen. Peut-être, ça dépendra, peut-être qu'on jouera Francfort, mais ça je vous le garantis pas. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai bien aimé tourner cette petite vidéo. Je vous dis que j'ai hâte également de tourner les prochains épisodes. Mais pour ça, je vais attendre un petit peu. En attendant, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour être au courant des prochains épisodes. Et je vous dis donc à dans quelques jours. Bye!